Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Vous avez deux choix, Lisbonne ou Andorre, pour aller voir vos 3 prochains mois, soit l'été qui vient de commencer. On va aller voir un peu le message qu'on a envie de vous donner, ce qui va se passer, ce que vous pourriez avoir besoin de savoir à l'instant T pour ces 3 prochains mois. Donc je vous invite à choisir entre Lisbonne et Andorre. Et puis c'est parti! Allez, on commence avec Lisbonne. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Quel est votre message? C'est parti, c'est parti. On va commencer avec ces 3 cartes-là. Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que pour vous, il y a un projet en famille. Vous êtes en train de monter un projet en famille. Euh, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous avez appris de nouvelles choses. J'ai l'impression aussi qu'il y a... J'ai cette sensation d'avoir appris quelque chose de nouveau dans le bricolage, en fait. Peut-être que vous êtes en train de faire construire une maison, peut-être que vous faites des travaux, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez appris des choses justement pour avancer dans ces travaux, dans cette construction, et que vous construisez actuellement un cocon un peu pour votre famille. Euh, on sent qu'il y a beaucoup d'organisation. Il y a beaucoup d'amour, vous faites très attention à vos proches, vous êtes très présent pour vos proches et vous faites tout pour qu'ils se sentent vraiment en sécurité, qu'ils se sentent coucounés, qu'ils se sentent aimés. Il y a vraiment c'est cette chose qui apparaît pour moi, c'est vraiment prendre soin des autres et notamment de sa famille, de ses enfants, peut-être aussi de ses animaux de compagnie. On a pour vous cet été une progression dans quelque chose. Une avancée dans quelque chose. Donc ça, je vous dis, ça peut être ça, hein, le fait de construire une famille et de construire son cocon. Donc il y a un projet, peut-être que c'est encore qu'en projet, peut-être que c'est en cours et que ça a pris du temps, mais il y a une progression. Il y a même une accélération pour moi. Ouais, vous allez enfin pouvoir souffler sur toutes ces choses, ce projet familial qui est important pour vous, vous allez pouvoir souffler. On vous demande aussi de tempérer certaines choses, peut-être par rapport à la communication, peut-être le fait que vous soyez fatigué, épuisé, vous amène à communiquer, mais pas toujours de la bonne façon. Et vous pouvez heurter certaines personnes. Donc là, on vous encourage quand même à self-control, à garder votre calme, à trouver des compromis. Il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, peut-être dans votre projet ou peut-être dans une autre situation, mais juste gardez votre calme. D'accord? Il y a un petit temps suspendu, mais les choses vont vers une tendance à s'accélérer et en tout cas à aboutir. On vous demande aussi de vous réveiller par rapport à quelque chose. D'ouvrir les yeux. Ça peut être par rapport à un partenariat, par rapport à un partenaire, tout simplement. On vous demande d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. On a encore le temps, hein, le temps. Vous voulez peut-être vous précipiter sur quelque chose, mais on vous dit, il n'y a pas de... il
n'y a pas comment? Il n'y a pas de date butoir. En fait, c'est vous qui voulez aller vite sur une certaine situation. Donc, ça ne sert à rien. Les 3 prochains mois ne vont pas être là euh, pour mettre des choses en place, pour faire avancer certaines choses qui ont déjà commencé, mais pas de nouvelles choses. Donc on vous demande de ralentir aussi le rythme et d'arrêter de vouloir aller trop vite. Parce que dans le même temps, ça vous agace, ça vous énerve, parce que vous n'allez pas assez vite, parce que les choses n'arrivent pas assez vite, ou parce que les gens ne prennent pas de décision assez vite aussi, ça peut être ça. Et vous vous agacez, mais c'est vous qui vous fatiguez. Mais c'est vrai que parallèlement à ça, on vous demande aussi d'ouvrir les yeux sur certaines situations, parce que vous avez l'impression que c'est vous qui ralentissez les choses, mais ce n'est pas le cas du tout. C'est pour le coup, il y a quand même un élément extérieur qui fait que les choses ne se passent pas comme vous voudriez qu'elles se passent. On vous demande aussi de tempérer vraiment votre parole, ça je le redis, parce que vous avez autour de vous peut-être des personnes qui ne veulent pas vous voir réussir, atteindre votre objectif, et qui ne veulent pas vous voir briller. Il y a des personnes autour de vous qui aimeraient vous voir chuter. Ce n'est pas ce qui va arriver. D'accord? Donc je pense que ce terme d'ouvrir les yeux, c'est pour peut-être vous rendre compte aussi de ces personnes qui sont autour de vous et qui ne vous aident pas à évoluer, qui ne vous aident pas à avancer, mais qui au contraire sont là pour vous tirer en arrière ou vous amener des peurs infondées. D'accord? Donc si vous sentez une tension dans le corps en présence de quelqu'un, ou en présence de paroles qui vous ne conviennent pas, c'est que cette personne n'a rien à vous amener. Il faut, je ne dis pas qu'il faut couper ce lien, mais il faut, je vois retraite, il faut vous retirer. Il ne faut pas forcément écouter, il ne faut pas forcément rester en présence d'une personne comme celle-ci. D'accord? Ces 3 prochains mois, pour vous, sont... Aïe, je me cogne. Sont décisifs pour un projet, une situation que vous avez mis en place. Les 3 prochains mois sont décisifs. Et je pense que c'est pour ça aussi où on met l'accent sur le fait de préserver son intimité, sa famille, ses enfants, son intérieur, sa maison, son cocooning, etc. Il y a cette notion peut-être d'aller rechercher, d'aller repuiser une énergie dans cet amour, peut-être de la famille, peut-être quelque chose comme ça. On vous demande aussi de vous modérer. Vraiment, tout à l'heure, je disais je parlais de self-control, mais là, c'est vraiment la modération. Mais vraiment, faites attention à qui vous parlez, parce que vos paroles ne plaisent pas. Alors, à certaines personnes, hein, je ne dis pas à tout le monde, mais il y a certaines personnes, mais vous le savez d'instinct à l'intérieur de vous. Et il y a certaines choses qui ne me plaisent pas à certaines personnes qui vont vous... comment on pourrait dire, qui vont vous mettre un couteau dans le dos, en fait, hein, de façon imagée, bien évidemment, mais voilà, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Mais prenez le recul là-dessus, parce que ça ne vous empêchera pas d'atteindre votre but. Surtout. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est exactement ça, en fait. Vous allez trouver... Pour moi, j'ai des personnes qui... on a le phénix renaît de ses cendres, mais j'ai des personnes qui se réinventent, qui renaissent, qui ont envie d'aller vers d'autres choses,
qui ont envie de vivre autre chose et qui vont changer petit à petit des choses dans leur quotidien. Et notamment dans ces 3 prochains mois, parce que je ne sais pas pourquoi ces 3 prochains mois vont être importants pour vous, j'en sais absolument rien. Je sais que c'est capital de faire certaines choses qui vous tiennent à cœur d'ici septembre pour pouvoir vivre un peu ce que vous voulez vivre. Et puis au-delà de ça, vous allez trouver, on a la clé, mais vous allez trouver peut-être cette opportunité, cette clé qui va vous ouvrir des portes et notamment qui va vous ouvrir le coffre au trésor. Donc on a, avec le coffre au trésor, on a quand même cette notion d'abondance, quelle qu'elle soit, amour, financière, etc. Il y a vraiment cette notion de trouver un trésor, quelque chose qui vous est cher au niveau du cœur, d'accord? Et il y a beaucoup d'enseignements aussi à avoir ces 3 prochains mois. Vous allez avoir beaucoup d'enseignements. Vous allez apprendre des choses. Vous allez développer des choses. Et je parle d'un point de vue instructif. Vraiment, donc je ne sais pas si vous êtes en formation ou des choses comme ça. Mais vous allez, j'allais dire débloquer, mais c'est plutôt déverrouiller aussi. Alors ça peut être déverrouillé à l'intérieur de vous, hein, peut-être déverrouiller des peurs, des traumas, peut-être, je sais pas, hein, je dis ça, c'est ce que je ressens, qui vont vous faire encore plus avancer dans votre chemin. Bah écoutez, voilà pour vous, j'espère que ce message atteindra ceux qui ont besoin d'entendre ça. Et puis, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, à vous abonner si vous en avez envie. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, ceux qui avaient pris la petite carte Andorre, on y va voir ce que vous annoncent ces 3 prochains mois, le message qu'on a envie de vous faire passer, ce qui va arriver peut-être, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il y a beaucoup de réflexions pour vous, j'ai l'impression, ces 3 prochains mois. J'ai vraiment l'impression que vous allez vraiment devoir peser du pour et du contre pour plusieurs choses. Il y a vraiment de la réflexion par rapport à des choix de vie, peut-être aussi à des choix professionnels, hein. Ça va être très très... il y a beaucoup de choix, vraiment. Vous êtes en... On a la self-évaluation, en auto-évaluation. Vous êtes en train de vous demander ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez faire. Et ça peut être notamment sur le plan professionnel, pardon. Vous cherchez aussi à faire concorder votre vision des choses avec votre mode de vie, avec votre chemin de vie. Donc quoi qu'il arrive, par contre, vous êtes dans une phase, pour moi, de renouveau. Il y a de nouvelles choses qui arrivent vers vous. Aussi de nouveaux projets, de nouveaux buts que vous allez faut fixer. Mais on vous dit bien qu'il y aura des choix à faire. Réellement. Les choix, vous devrez les faire en conscience, sinon ils vont s'imposer à vous. Et ce ne sera pas forcément ceux que vous auriez pris. Je dirais même vous êtes un peu borderline.
Vous avez 10 000 idées à la seconde, vous êtes et vous savez pas vous tenir à quelque chose. Je choisis ça et je m'y comment? Je choisis ça et je m'y contrains, je fais ce qu'il faut. Non, c'est je choisis ça, je commence, je finis pas, je fais autre chose, je commence, je finis pas. Enfin bref, vous avez 10 000 projets à la seconde, mais vous ne tenez pas sur la longueur parce que pour moi, vous n'avez pas fait votre auto-évaluation, votre propre évaluation de ce que vous voulez vraiment. Donc ça va être un de vos buts sur ces 3 prochains mois, c'est de vous auto-évaluer pour savoir où, vers quoi vous devez aller. Oh, il y a vraiment du renouveau pour vous. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais il y a la reconnexion aussi. Pour moi, c'est la reconnexion. Votre connexion. On a une part de renouveau, on a une part de chance. Il y a pas mal de choses qui vont se passer pour vous. On a l'accomplissement, la célébration, la complétion. Vous allez vraiment trouver votre voie. Et si vous êtes sur un domaine professionnel, vous allez vraiment trouver ce chemin. Vraiment. Ça va être pour vous vraiment quelque chose de, oui, de célébrant, à célébrer en fait. Ces 3 prochains mois, c'est une véritable remise en question de pas mal de choses dans vos vies. Ça peut aller du plan sentimental au plan professionnel, mais je le ressens surtout sur un plan professionnel, l'envie de tout changer en fait, de passer du tout au tout, de changer du tout au tout. Vous êtes vraiment sur une bonne dynamique pour moi, donc il faut rester sur cette dynamique-là. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choix qui vont s'imposer. Et vous allez devoir trancher. J'ai envie de vous dire, le monde est à vous. J'ai envie de le dire. Je ne sais pas pourquoi, le monde est à vous. Il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif qui va arriver ces 3 prochains mois. Vraiment quelque chose de... On a le succès, vous voyez. Cette femme, elle est ravie. Elle brandit son truc, là. J'ai plus le mot. C'est pas grave. Et ouais, et elle est heureuse. Et on sent qu'elle a gagné et qu'elle a réussi quelque chose. Et bien moi, c'est vous que je vois comme ça. Vous avez un coup de pouce pour moi de l'univers. Vous avez un coup de pouce de l'univers qui va vous faire progresser d'un seul coup. Qui va vous faire avancer d'un seul coup. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile de la femme. Pensée, amitié, argent. Bon, on a l'abondance aussi. L'étoile, moi je pense à l'étoile dans le tarot de Marseille. Et pour moi, vous avez une protection, vous avez votre bonne étoile qui est là au-dessus de vous ces 3 prochains mois. Je ne sais pas ce qui se passe, mais franchement, vous allez vous réjouir. Vous allez réellement vous réjouir. Vous réjouir, fêter ça entre amis. On a la récolte, l'accroissement, la sympathie, l'affection. Vous allez croiser aussi des personnes qui vont vous élever, qui vont vous porter aussi, j'ai l'impression. Mais c'est pas le fruit du hasard. On a la chance, ok, mais on avait lu qu'on avait la chance. Mais moi, c'est pas que la chance. C'est vos actions qui vous mènent ici. Et c'est l'univers. Pour moi, c'est l'univers. Il y a une forte... il y a une main tendue. Vraiment, on vous donne un coup de pouce sur quelque chose. Mais vous allez évoluer d'une façon fulgurante, hein, moi je vous le dis, hein, fulgurante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, on a la force qui revient. On a le cavalier. Avec le lion, moi j'ai la force du lion. Vous avez vraiment... ces 3 prochains mois, ce qui va se passer avec ce coup de pouce de l'univers, vous allez reprendre une confiance en vous qui était un petit peu peut-être brinque-ballante là ces derniers temps. Vous allez reprendre une confiance en vous et une force en vous
qui va vous faire déplacer des montagnes, hein. Et on voit avec cette armure, par contre, l'armure, vous allez la choper, l'armure, vous allez l'avoir, l'armure, parce qu'il n'y a personne qui va vous atteindre. Il n'y a rien qui va vous atteindre. Vous allez, je dirais pas aller au combat, parce que c'est pas ce que je vois, ni foncer tête baissée, mais vous faites cavalier, pour moi, seul. Vous n'en faites qu'à votre tête, ce que vous avez envie de faire, vous n'écoutez plus personne. Vous vous mettez une armure, une protection. Moi, je vous dis, pour moi, c'est une protection encore. Et on a nos petites grenouilles. Qu'est-ce qu'elles nous disent, nos petites grenouilles? Et bien moi, j'ai l'impression aussi que vous allez être... vous allez porter les autres aussi. Quand vous allez atteindre l'objectif, quand il va se passer ce qui va se passer ces 3 prochains mois, où vous allez atteindre un but vraiment incroyable, parce que j'ai ce mot incroyable, hein. Moi j'ai quelque chose qui sort du plexus solaire, qui illumine, il y a de la lumière, vous allez être entouré de lumière. Je ne sais pas comment le dire autrement. Vous allez porter les autres. Ou votre rôle, peut-être, c'est de porter les autres, d'aider les autres. De faire quelque chose dans votre vie qui vous aide, qui vous amène, à aider les autres. À les porter, à les mettre dans la lumière. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est fulgurant, parce que je vois un éclair. C'est fulgurant, et c'est pas l'éclair. C'est pas l'éclair de la colère, vous voyez, c'est l'éclair que... Vous voyez, enfin, si vous connaissez un peu Flash, la série Flash, même le film Flash, bah c'est ça pour moi. C'est cette personne qui... Enfin, non, pas cette personne, mais ce symbole qu'on a là, avec la flèche, là, c'est ça pour moi. C'est quelque chose qui arrive de façon flash. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à me mettre un petit pouce ou à vous abonner, si le cœur vous en dit. Et puis, je vous dis, pardon, il fait chaud, hein, j'arrive pas à parler. Bon, vous me direz, même quand il fait froid, j'arrive pas à parler. Ben, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.